Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je suis Ioannis Nuguet, je suis le réalisateur de Spartacus et Cassandra. Et voilà, je suis là pour répondre à ton interview. D'accord. Ma première question, ce serait comment avez-vous eu l'idée de ce film? Il est venu de la rencontre avec les enfants. Moi, je faisais un autre film à ce moment-là sur le terrain. Et c'est après avoir rencontré Spartacus qui est venu me trouver directement et qui, le premier jour où on se voit, me balance un rap pour se présenter, quoi. Ça faisait, je me présente, je m'appelle Spartacus, ma vie est comme des montagnes russes, je me suis souvent frotté au cactus. Il commence comme ça. Et après, il me lâche pas pendant 2 jours. Il dit il faut que tu fasses un film sur moi, il faut que tu fasses un film sur moi et ma sœur et tout. Le film est venu vraiment de la rencontre avec ses enfants et que j'ai pas cherché des enfants. Si tu veux, j'avais pas un scénario et j'ai pas fait un casting parce que j'avais en tête cette histoire. Je pense aussi la démarche qui est documentaire, c'est aussi tu fais avec la rencontre, est-ce que te propose la vie et moi, c'était cette histoire-là qui m'intéressait à ce moment-là. Et voilà. Et puis parce que je pense qu'aussi, c'était évident, tu vois, dans la rencontre, tu rencontres quelqu'un et c'est évident qu'ils ont une puissance, il y a une force, il y a quelque chose qui se raconte là qui va dépasser leur propre histoire et qui va aussi me toucher et toucher plein d'autres gens potentiellement. Donc voilà, il y avait cette force-là dans ce qui était en train de se passer qui m'a touché. Voilà. Puis je pense que j'ai envie de faire des films sur les gens que j'aime. Camille, elle rencontre les enfants, je crois en 2006, dans la rue. Elle avait déjà un chapiteau, déjà un cirque, et elle leur propose de venir faire des ateliers cirque dans son chapiteau, juste pour ne pas passer leur journée dehors ou dans la rue, ou comme ça. Et au fur et à mesure du temps, ils vont venir de plus en plus souvent, partir en vacances avec elle, des week-ends, et voilà, une relation assez forte se tisse. Et moi, quand j'arrive pour tourner en 2011, ils sont déjà super proches, quoi. Si tu veux, cette proximité, elle n'est pas arrivée au cours du film. Elle était déjà là, c'était un postulat de départ. J'aimerais quelque chose de mieux pour ces enfants et que j'estime qu'on leur apporte quelque chose qui est très fort. On vit une relation très forte, on habite ensemble, tout se passe très bien. Mais je pense qu'il leur faudrait plus de stabilité, plus de cadre. Oui. Certaines choses que nous ne pouvons pas apporter. Puisque simplement, moi je suis jeune, j'ai 21 ans, et il y a des moments, je me dis que je ne suis pas en mesure de faire l'éducation d'enfants. Les vieux cons, il y a des jeunes très, très bien. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, moi ce que je propose, c'est la chose suivante, à court terme, c'est que vous restiez avec madame. Il faut aller vers la recherche de quelque chose. D'une famille. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait eu des caméras, etc., ça a joué un rôle dans l'avenir et ce qui s'est passé avec les juges, etc., pour Spartacus et Cassandra? La caméra a toujours une incidence. Ça n'existe pas d'être invisible quand tu filmes. Quand tu filmes, tu es super présent. Donc ouais, ça a une influence. Même quand un juge est filmé alors qu'il doit rendre un jugement, ça a une influence. Par exemple, quand on tournait à l'école, ça a une énorme influence sur le comportement des camarades. Des enfants, ça, on a vu. Voilà, qui étaient tout d'un coup c'était un peu les stars, ils disaient mais tu vois, ils s'intéressaient un peu à eux alors que c'était un peu l'inverse avant que j'arrive, j'étais un peu relégué au fond de classe et tout ça. Du coup ça a une grosse influence qui était plutôt positive, je crois, d'une certaine manière. Et après sur les terrains, ça a pu créer un peu de jalousie aussi. Tu restes là. Ils sont fous, Spartak. On peut même pas sortir de la caravane. Ça se passe comme ça, chez les Roms, ça se passe comme ça, chez les Roms. Les keufs font clac, clac, sortez de la baraque, 6h du mat, revolver, matraque, mon macrémo, pam, pam, défonce la porte avec un bélier, ils arrivent, moi en l'air, bougez pas, personne sera blessé, pièce d'identité. Comment Spartacus a-t-il fait pour se dévoiler à travers le slam et la musique quand il y a le film ou même quand tu as les voix off? C'est sur le coup, c'était vraiment, vous les avez enregistrés quand c'était à vif ou ça a été travaillé pendant le montage? Pendant le tournage, il suivait un atelier rap à Saint-Denis
avec le Café Culturel, avec un groupe qui s'appelle Milk Coffee and Sugar. En fait, ils travaillaient comme ça par atelier sur leur histoire. Donc ils devaient écrire des textes personnels pour nourrir de futurs rap ou slam qu'ils étaient en train d'écrire. Et du coup, pour le film, on a vachement puisé dans ces voies-là, dans leurs textes. Et après, on a aussi, on a dû le retravailler parce qu'avec l'image, pour des questions de métrique, de rythme, de sens, de concision, on a dû les retravailler pour que ça puisse passer dans leur voix comme ça pour le film. Et voilà, c'était surtout comme ça qu'on a travaillé. On le rappelle plus tard. Te prends pas la tête, Cassandra, ça sert à rien. Ursule, aveți hara te navesa, nimai ce o să vă spament. Doar că dici că mă prin aptu. Te navesa tu ce problemos. Nous avons été très touchés par les scènes de Cassandra quand elle a eu l'entretien avec sa maman. Et aussi la scène quand Spartacus et son père sont dans la chambre et qu'ils parlent. Et quelles a été pour vous les scènes les plus touchantes et comment vous avez fait pour rester, si vous étiez présent, rester dans la pièce pendant ces moments forts? La scène avec le Spartacus avec son père était une scène assez forte, autant à tourner qu'à vivre. La scène avec Cassandra au téléphone avec sa mère, c'est ça? Tu parles de cette scène-là à la fin? Oui. Ouais. Celles-ci, je dirais qu'elles étaient plus récurrentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Cassandra avait sa mère au téléphone, c'est à peu près ça qui se passait. Donc, moi, j'ai pas eu de surprise au moment où je l'ai tournée, quoi. Juste peut-être cette fois-là, elle était un peu plus loin et que voilà, elle était vraiment dans on va me tuer, on va me tuer. Et à ce moment-là, Cassandra avait une certaine distance déjà et était capable de dire un non. Mais peut-être que j'ai passé vraiment un tout petit peu de temps à tourner et le reste du temps je tournais pas. Donc ça veut dire que je vivais aussi les situations en même temps qu'eux. Donc j'étais présent surtout physiquement et voilà, avec eux dans la vie à ce moment-là. Moi j'habitais sur place. Du coup c'est le fait de tourner par moment qui a fait aussi qu'il y avait une espèce d'équilibre pour nous où j'étais pas simplement un caméraman mais j'étais aussi quelqu'un qui faisait partie de la vie sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce que ce film vous a apporté? Je dirais la chose principale, il a changé notre vie à tous. Enfin, on s'est dit à un moment donné, même si ce film il sort pas ou il se passe rien avec ce film, il nous aura permis d'habiter tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui on habite tous ensemble avec les enfants, avec Camille et tout ça. Donc voilà, ce qu'il nous a apporté c'est ça, quoi. Une vie nouvelle, autre, auquel personne ne s'attendait et qu'on a saisi comme ça à un moment où ça arrivait. C'est la chose principale. Après maintenant ce qu'il apporte, on prend tous les cadeaux que nous fait ce film, tu vois, autant d'être allé à Cannes que d'après de suivre les festivals, de rencontrer des gens, d'avoir des retours. Je pense que pour les enfants c'est super positif aussi d'avoir des gens qui leur font des retours sur leur vie et que voilà, ça a une importance tout d'un coup ce qu'ils ont vécu et c'est pas. Je pense voilà, tout ça c'est des cadeaux aussi qu'on prend volontiers. Un jour, vous entendrez une voix que personne ne pourra taire. Les flics et les ministres ne vous feront plus peur. Vous leur regarderez en face, les poings serrés. Il sera l'heure.